vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé Les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. Désormais... L'excellence, la simplicité. Exactement. Et nous sommes ensemble dans... On est ensemble. Ensemble, tout simplement. C'est le 2 août aujourd'hui. Oui, pour une fois. Eh ben, tu vois, j'ai tapé juste. Tu sais pourquoi j'ai pas oublié? Pourquoi? Ah, parce que c'est l'anniversaire de mon père. Ah, ok. Hier, c'était la fête des parents. Eh ben, Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de papa. Exactement. Joyeux anniversaire, papa, de là où il se trouve, papa Kamango. Quel âge déjà? Oh, plus de 80. Plus de 80. 80 et plus. Et plus. Comme on dit. Plus de 80. Et c'était aussi l'anniversaire de mon mariage hier. Ok. JPK le sait, puisqu'il était là, ce jour-là. Il fut là. Mais tu sais quoi? Il n'avait pas encore de barbe. Ah, la crinière. Non, il n'avait pas. À l'époque, c'était le sexy boy. Aujourd'hui, c'est le sugar daddy. Sugar daddy. Ah, oui. Donc voilà, mercredi 2 août 2023, comme vous le savez, Attends, chers qu'est-ce qu'il faut dire? Il a changé de tête. Hein? J'ai l'impression. T'inquiète, bientôt on verra sa nouvelle tête. Non, Hein, c'est déjà passé. Oui, mais t'inquiète, on verra. En tout cas, on va faire un gros plan sur lui pour que Magali de Mbassi voit à quoi ressemble désormais le Sugar Daddy. Non, mais remets-les. Voilà, Sugar Daddy. Sugar Daddy. Voilà. Non, son élément. Mais alors, on n'est pas qu'à trois, on n'est pas qu'à trois. Il y a une femme sur ce plateau, comme Biwan a toujours l'équilibre. Hein. Marjolaine, qu'on ne présente plus. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour, tu vas bien? Ça va et toi? Bonjour Arsène. Bonjour Marjolaine. J'ai froid. Froid. Et pas moi. On va éteindre la clim, Bonjour t'inquiète. Tipika. Bonjour, Marjolaine. On va éteindre la clim, t'inquiète pas. Oui. Elle a dit qu'elle a froid, mais je dis rien. C'est mieux. C'est beaucoup mieux que tu ne dises rien. Alors, Arsène Kamango, Oui, mon cher Kiakou, puisque Marjolaine a froid, on va la réchauffer avec. on va essayer de bouger un peu. Ouais, Francophonie, ça te dit quelque chose? beaucoup de choses. Alors, Marjolaine, pour toi, on regarde la francophonie avec Bill Clinton, c'est chaud, ça vient de sortir. On bouge un peu pour te mettre un peu dans la chaleur, dans la ferveur de On est ensemble. Francophonie, oh yo, et na Congo, le jeu de la francophonie. Yeah, batuluka batwala batala bayimbile la francophonie. Yeah, baba kimbane la francophonie. Ah, l'élile, la francophonie. Solidarité, unité, égalité, partagée. Ah, Moyanda Sangana. Ah, for you, for nya, kiso televide mboya. Kibata kimane nwenzambe. Ah, presa posa. Francophonie ye na moko yo, ye presa posa. Yabila ye na francophonie, ah, presa posa. Oh, for you, oh yes I am so, ye presa posa. Iso no soto la francophonie, ye presa posa. Ah, c'est le 9e jeu de la francophonie. La francophonie. Aba, 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 toke, aba, 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 oh, lo, lo, lo. Aba, 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 Titi kote le mutambo, tobina kimboka nzambe. Francophonie et la kisibiso égalité. Francophonie et la kisibiso solidarité. Oh. Francophonie et me melibiso unité. Francophonie et la kisibiso partage. Oh. Aïe, Toleka, aïe. Ah, chiki, 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 chiki. Allez, tout le monde toque. Abadi mama, yo, 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 yo. Tikabile abini samoko yo. Yo, 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 yo. Bakwenda bapeti basakani na bulo, eh. Yo, 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 yo. Sonyo kandi suki kokani sabile te. Yo, 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 yo. Bakwenda, ale balwe oni bulo, eh. Oye, digi, 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 digi.
Rakata malolo Bamba kiti Ouais, voilà. C'est à Kinshasa, le lieu de la francophonie. Eh oui. Eh ben oui, c'était un rêve, maintenant c'est une réalité. Et on espère que ça, avec Bill Clinton, ça a quand même réchauffé notre très cher Marjo. Bien sûr, là j'ai bien chaud. J'ai vu que tu as bougé un peu, mais tu peux prendre un coaching Exactement. chez JPK pour quelques Oui. pas. Je le suivrai après. Hein. Non, mais t'inquiète, il m'a appris un pas là, je te dis, à chaque fois que j'exhibe ça, Ok, c'est grave. je vois. Après le clip, Le clap. le clapet. Ah, je te le ferme, le clapet. Après le clip, le clap. Exactement. Le clapet. Et j'aime beaucoup ce clap parce que c'est un clap 100% congolais et 100% congolais. En tout cas, Eh oui. Ebandeliti Nasuka, de la production, des acteurs, en tout cas, il est 100% congolais. Même le titre, hein. En plus, même le titre, c'est une expression quinoise qui dit beaucoup de choses. Fin cop. Fin cop. Fin cop. Ouais. Ça signifie quoi, fin cop pour toi? Ben, fin cop, et ben. Cop est vidé. T'as rien dit là. Cop est scellé. Cop ici. En français dans le texte, la coopération est finie. Fin du deal. Fin du deal. Fin du deal. Mais c'est pas vraiment Pas la même ça, qualité. non. Bon, bref. Ça pas. Fin cop. Un cinéma 100% congolais avec des acteurs congolais, pas que congolais. Il y a aussi eu l'ami de JPK, Redouane, que certains appellent Pichou de Castelbajac parce qu'il imite tellement bien les Congolais. Et il fait partie des acteurs de ce film avec Sly Moulongo qu'on a eu sur ce plateau et Assise Marjolaine il y a quelques temps. Donc on regarde, c'est sorti, l'avant-première c'était le 29 juillet dernier, samedi dernier, au Showbuzz, Que du beau monde. Il y avait l'acteur américain que tu connais, comment il s'appelle, le noir là. Mohindo. Non, pas Mohindo. Ah, américain, on avait dit. On a bien dit américain, Mohindo. Alors c'est le cas. Il n'aime pas qu'on le fasse passer pour un américain. Donc ça vient de sortir samedi dernier. On regarde la bande-annonce de Fin Cop et on revient juste après pour les commentaires. Franchement, il manque une femme dans cette maison. Que faire? Maman n'a pas de bonheur. Donc, il m'a sonné, belé, tout le monde a dit. J'ai eu à prendre des décisions de vie qui s'avèrent être très dures. Qui m'aiment, me suivent. Qui a dit que l'argent ne fait pas le bonheur? Ok, ça. Mboka Bamuka. Bienvenue à Kinshasa, Mboka Banka, partenaire. On m'appelle Alonso. Nini? Où ça mon pote? Sky Zazotodo. Hein? Tu as du culot de te pointer ici, toi. Tu sais que là, tu touches au business des gens. Ils ne vont pas te laisser tranquille. Je suis un Congolais. Tue-moi si tu veux. Il avait raison. Votre whisky, c'est vraiment de la merde. Il faut tout bas. Bam. Boloko. En tout cas. Voilà. Eh Fin ben Cop. JP, un commentaire? Ouais, le petit commentaire que je vais faire, c'est que le lève, il est en train de grimper. On sait qu'on concerne bien sur le cinéma congolais. Et dans Fin Cop, je ne parlerai pas du jeu d'acteur parce que tous les acteurs sont vraiment à la hauteur. Et je suis content de l'histoire par rapport au fait que c'est une histoire d'intrigue autour, bien sûr, d'un business et c'est ce que nous remarquons, c'est par rapport, c'est puisé d'une certaine réalité congolaise, mais avec bien sûr une fiction qu'ils ont ajoutée parlant de la contrebande en fait. Hein. Ça veut dire voilà. des produits manufacturés. Frelaté. Frelaté. Bon, manufacturés, les frelatés sont des produits manufacturés aussi, mais c'est sur le frelaté qui est une gangrène Bouaka. ici en République démocratique du Congo et particulièrement ici à Kinshasa, avec l'avènement bien sûr de certaines marques inconnues, des marques produites, comme on dit, Nassimandaku, en Lingala, donc, et qui détruit vraiment la jeunesse congolaise. Exact. Et si on en parle, pourquoi? Parce que le cinéma
cinéma, c'est un langage populaire, hein, une manière de s'exprimer aussi à travers l'œil du réalisateur, des acteurs qui incarnent les rôles et surtout de l'histoire qui rapproche de la réalité et qui permettrait bien sûr aux autorités politico-administratives ainsi que à la population de pouvoir d'ouvrir l'œil et le bon. Ouais. Pas l'œil fermé de l'OCC, mais l'œil ouvert, ou l'œil fermé de l'ANCOI, mais l'œil ouvert. Voilà. CC. Ouais, OCC, c'est un œil. Ah, ok, d'accord. Avoir Marjo? 2 yeux et pas un seul. Non, parce que quand tu as dit... Exactement comme Chipika vient de le dire, j'espère vraiment que le gouvernement va voir et va comprendre parce que je crois que dans le film, on explique vraiment les détails de ce qui se passe dans nos rues. Et j'apprécie la qualité, l'initiative et les idées et les acteurs et les jeux d'acteurs. J'aime beaucoup. Et j'espère que ça va éduquer le jeune, les personnes qui en consomment. Pas les jeunes, ceux qui en prennent, il faut bien dire. Bon, ceux qui en consomment en tout cas, les personnes qui en consomment, j'espère qu'ils vont apprendre quelque chose et qu'on va promouvoir le film et que voilà, ça va, on va le regarder de partout, j'espère bien en tout cas. Donc voilà, bonne campagne de sensibilisation à travers ce cinéma, FinCop, félicitations à toutes Moi, juste un petit l'équipe. mot, je suis très content parce que d'abord, la plupart qu'ils ont joué dedans, c'est tous des copains, des amis et tout. La plupart d'entre eux, j'ai joué avec eux. Et le réalisateur Dimitri Sanabou, c'est lui qui avait réalisé notre film Villa Matata. C'est le même. Ah, pour dire qu'il est toujours dans la course et c'est bien quoi. Et Oui, il y a voilà. vraiment une évolution. Chapeau Jimmy, chapeau. Donc voilà, chapeau à toute l'équipe, Erika Songo, Sly Moulongo, Deo Kasongo, pour ne citer que ceux-là, parce que la liste est tellement longue. FinCop, quoi. FinCop. Toujours. Toujours. 2 août, 2023. la RDC commémore les morts, Ça rime, hein. commémore les morts Sans amour. de la guerre qui dure depuis 1998. Et à cet effet, le chef de l'État, accompagné de la Première Dame, était ce matin à la place des Évolués pour déposer une gerbe de fleurs pour commémorer, comme je disais tout à l'heure, ces... Exactement. Voilà. Donc le Génocoste, ça s'appelle le Génocoste. Donc voilà, le chef de l'État s'est senti obligé de déposer une gerbe de fleurs pour rendre hommage à tous ceux qui sont morts injustement depuis 1998. Ça fait combien de temps, si je calcule bien, 98, 24 ans. 24 ans que ça dure. Donc voilà, à tous ceux qui ont perdu des êtres chers de près comme de loin, nous aussi de notre part, on dépose notre gerbe de fleurs à travers cette émission qui en est ensemble. C'est bien que ce soit fait parce qu'il fallait vraiment qu'il y ait des gestes qui soient marqués de cette façon-là. Et à la longue aussi, il faudrait qu'il y ait un monument qui rappelle tout ça. Il faudrait qu'il y ait même un musée qui rappelle tout cela parce que ça ne pourra jamais être effacé de l'histoire. Voilà. Et celui qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas où il va. Exactement. Et je suis content qu'au moins cette année, il y ait cette commémoration avec à la tête, bien sûr, lui-même le chef de l'État qui donne le ton. Pourquoi? Parce que depuis que cette guerre a commencé, depuis que ce Génocoste. Hey, qui a trouvé ce mot? Holocauste. Voilà. Depuis que ce Génocoste a commencé, j'intègre le mot bien sûr dans mon vocabulaire. Depuis que ce Génocoste a commencé, c'est la première fois qu'on en parle. C'est la première fois. Et il y a une corrélation bien sûr avec bien sûr cette prise de conscience congolaise par les Congolais face à cette agression qui nous est imposée. Et là, ça marque toujours encore des signaux forts pour dire que non, aucune parcelle, bien sûr, de la RDC ne sera vendue et que cela doit finir. Et je me souviens, c'était un lundi, le fameux 2 août 98. Effectivement. Ça a commencé un lundi et ça ne s'est jamais arrêté. En début de semaine, franchement. Ça s'est arrêté. Allez jouer avec leur lendios et puis vous commencez vos sales choses. Mais la commémoration ne se fait pas qu'au niveau national, parce qu'il y a les délégations du Kenya, l'Afrique du Sud, des pays limitrophes, Angola, etc. En tout cas, les délégations, les ressortissants congolais commémorent aussi à leur tour le Génocoste. Ah, magnifique. Magnifique. Très bien. Comme ça, on ne va pas oublier parce qu'on a trop l'habitude d'oublier, nous. Et quand il y a un truc qui se passe, il nous suffit quelques années pour oublier. Donc, pourtant, ce sont des choses qu'on ne peut pas oublier. Comme Arsène vient de le dire, si on peut ériger des monuments, des effigies, des endroits, des musées, pour que nos enfants aussi se rappellent de cela, parce que ça fait partie de l'histoire, ça serait une très bonne chose en tout cas. J'aurais bien voulu aussi que Kiakou puisse essayer de rappeler le site en question où
Geno Coste est immortalisé actuellement. En tout cas, aujourd'hui, ce matin, au moment où on parle, je pense il y a 30 minutes, le chef de l'État était accompagné de la Première Dame pour déposer leur gerbe de fleurs à la place des évolus. À la place des évolus. Oui. Ok, d'accord. Ainsi, comme on l'a dit, il y a 4-6 semaines, sur ce même plateau, en parlant bien sûr de ce cimetière À Kisangani. de Ah, oui. Kisangani. Avec C'est les soldats disparus ou bien c'est quoi Mais non, c'est les victimes. les victimes, Oui. les inconnus, hein, Oui, les oui, victimes tout à fait. inconnues bien sûr de cette guerre de 6 jours à Kisangani. Oui. Si on peut essayer d'en faire encore un peu plus, et je crois qu'à travers On est ensemble, nous sommes juste en train de faire un devoir de Un mémoire. rappel, oui, un rappel. exactement. Voilà. Ok, d'accord, c'est vrai que c'était une page triste, mais on va passer. Jeu de la francophonie, le président réconforte les léopards dames de basketball. Quoi, ah, elles ont perdu? Oui, même si elles ont perdu, ça fait partie du jeu et il le dit dans cette vidéo. On Moi, regarde vraiment, le chef je de sais l'État. pas. Et puis on va voir. Marjolaine. J'avais donné trop de cœur. J'ai mis les organes dans l'histoire. Ah, j'adore Marjolaine. J'ai mis les organes. Donc. Ah, alors organisons maintenant les Non, images. mais on regarde la vidéo du chef. Il lui-même le dit bien, ça fait partie du jeu. On ne peut pas gagner à tous les coups. L'essentiel, Regarde ça. c'est de participer. Très bien. Bravo les filles, bravo, bravo. Ne vous découragez surtout pas. Vous avez été formidable. On a raté juste un tout petit peu, bon c'est le jeu, hein, c'est pas grave. Mais vous nous avez fait vraiment plaisir, vous nous avez fait vibrer. Nous sommes très contents, très contents. La numéro 12, là, elle est, oui, une bonne marqueuse. C'est la meilleure, mais bon, on comprend. Courage, hein. Je suis très fier de vous. Je crois que vous avez vu aussi, les supporters étaient aussi très fiers de vous. Vous avez essayé, c'est pas de votre faute. Ça ne fait que 2 semaines, m'a-t-on dit, que vous vous entraînez, pendant que les autres s'entraînaient déjà depuis longtemps. Donc c'est pas grave, c'est une expérience. Il faut retenir de ces échecs. Et maintenant, la prochaine fois, aujourd'hui on a des installations, on va vous encadrer davantage, donc vous irez loin. Hein? Pose à monter à ma case. Ne vous découragez surtout pas. Ça va, c'est une défaite, mais bon, ça arrive. Dans la vie, il y a des défaites, il y a des victoires, c'est normal. En tout cas, nous sommes fiers de vous, vous nous avez vraiment honorés. C'est dommage qu'il n'y a pas eu la victoire, mais vous êtes très bien battus. Vous avez vraiment été égal aux autres. Elles ont eu simplement un peu plus de chance que vous êtes. Ça va? Allez, bravo. Bravo encore. Aussi, on dit bravo. Ah bah oui, hein, bravo. Hein. Ouais. Alors, Marjo, tu semblais ne pas être contente au début. Ça fait partie du jeu. Tu sais, j'ai eu envie de pleurer avec la numéro 12 là. Tellement que j'avais mis les organes dedans. T'aurais dû jouer au basket, hein. Vraiment, non, mais je dis vraiment félicitations. J'ai suivi. Comme le président vient de le dire, déjà, j'apprécie beaucoup le discours du président. Il a été vraiment juste et très bon. On ne peut pas gagner à tout le prix, mais on était très bon. Moi, on était très bon. C'était vraiment à des décalages tout près, mais ça va. On a eu juste 2 semaines de préparation et on ne s'est pas habitué aux installations. Bon, après, on ne va pas se plaindre pour dire que voilà, c'est à cause de ça, mais je pense qu'on a été bon. Et je félicite l'équipe, je félicite toutes les personnes qui étaient là, on était tous là. J'ai vraiment apprécié, c'était un beau moment et vraiment courage. Courage à nous. Comme il a bien dit, la vie, c'est des victoires, des défaites. Donc, voilà. Et on apprend plus à partir des échecs que des victoires. Si c'est comme Ango qui dit ça, Ah ben, un précieux conseil. ben, moi je dirais une chose de toute manière, dans tous les cas, c'est la RDC qui gagne. Pourquoi? Oui. Parce que le fait d'organiser déjà ces Jeux de la francophonie, beaucoup n'y croyaient pas. Beaucoup des nations aussi. En plus Beaucoup de Congolais. Non, même. d'abord, non. En plus, c'est ce que je voulais dire. En plus des ennemis du Congo qui sont congolais, qui n'y croyaient pas et qui sont au Congo. quand ils ont vu, bien sûr, le train en marche, ont commencé à essayer de jeter de peau de banane pour qu'il y ait un déraillement. Mais jusque-là, on a organisé. On est en pleine organisation. Ça se passe bien. Très bien. Les nations qui ne sont pas venues, comme l'a dit le ministre Kaboulou lors de son interview, en passant bien sûr en direct sur le journal de TV
TV5 Afrique, il a dit, bon ben d'accord, ceux qui ne sont pas venus, en ce moment, sûrement qu'ils regrettent pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas venus. Oui. Alors, et là, c'est ce que je suis en train de dire, en tirant une sonnette haute, l'alarme, bien sûr, et une sonnette haute et forte, en disant, bien sûr, que la RDC, c'est elle qui gagne. Exactement. Même avec les défaites. Et c'est la première fois, parce qu'on voit toujours le président venir encourager quand on a donner des primes, quand on a mais une là- coupe, ouais, mais là, on perd, mais on vient, ça veut dire que dans tous les deux cas, on est là. Exactement. C'est- Surtout Toi, tu qu'il dis faut quoi? rappeler que ça se passe bien. Il n'y a pas d'incident. Voilà. Il n'y a pas de je ne sais pas moi quoi. On n'a pas Tout se d'embouteillage, passe mais il n'y bien. a pas Il embouteillage. n'y a pas embouteillage, tout se passe bien. alentours. Il n'y a pas Qui a d'insécurité, dit tout qu'il se y a pas passe bien. Alors, vous voulez maintenant À part mentir. de votre côté là, de Non, ma non, campagne non, là, avec votre ngouma, de toute manière, ça c'est légendaire. Ah. Et même, c'est comme si on a planté Comment tu une donnes tête ma de mort. localisation à la télé comme ça? Comment tu ça dis Ngouma. Oui, il y a ngouma, il y a le lalou, Il y a un roulage qui crée l'embouteillage en Gouma. et ce roulage là. Il est invisible. Invisible, un roulage invisible. Voilà. Ça va. On va y revenir. Toujours les Jeux de la francophonie, la RDC remporte la médaille d'or du prix de la littérature. Et devinez qui a gagné ce prix? Vas-y. Selena Ngoy. J'espère bien que tu Non. me suis en C'est ce Selena moment. Selena. C'est Selena qui C'est que hier, j'ai regardé, j'ai dit non. C'est beau à voir de voir Non, comme non, ça. non. En tout cas, je pense que... Petite histoire sur Selena Je Ngoy. pense Ouais. qu'elle le mérite parce qu'elle a longtemps fait parler d'elle dans les œuvres littéraires, Oui, exactement. tous les événements Oui, les littéraires, essais, etc. les- Et tout voir à fait. qu'elle a raflé la médaille d'or, en tout cas, Mais Selena. non, c'est mérité. Mais j'étais un peu fâché contre Selena. Une fois, elle m'a fait faux bon. Elle devait être sur ce plateau. À 10h, elle m'a écrit à 13h que ça disait elle a eu une grippe, quelque chose comme ça. Mais heureusement que tu t'es c'était rattrapé. embouteillage. Ouais, Tu t'es sûrement rattrapé Elle a à la médaille travers d'or, cette elle est médaille. pardonnée. Non, D'accord. parce que Et pour ça, moi, tu peux même ne plus venir. Je vais faire un petit tabloïd sur Selena Ngoy, Ouais. que je connais depuis l'âge de 8 ans. Sérieux? Ouais, Tu m'as dit ici que tu me connais depuis l'âge de 3 Bien ans. sûr, non, non. Quand je dis je connais, c'est par rapport bien sûr à notre profession. Ok. Depuis l'âge de 8 ans, d'abord, c'est une jumelle. Ah, c'est elle qui avait 8 ans. Ouais, elle avait 8 ans. C'est une jumelle avec son jumeau. Ils avaient l'habitude, dans l'émission enfantine que présentait Nathalie Atatama et que nous co-animions par moment à Digital Congo. Francophonie. Et nous sommes en pleine francophonie, mon frère. Non, elle est compris infantine. Voilà. Franco. L'éloquence. Et, Franco. et Il c'était- mérite une médaille aussi. Franco. Oui. et c'était généralement pendant les vacances où elle s'essayait à faire des présentations, Les à deux. co-animer Oui. les deux, avec bien sûr les animateurs principaux que nous étions. Ouais, exactement. Donc, Selena, d'où tu te trouves, félicitations. encore. Félicitations. On viendra personnellement au nom de Bioane et Donné ensemble pour te remettre une Quoi gerbe de fleurs. Notre médaille à nous. Elle a déjà sa médaille. Tu vois, Non, on va emmener les fleurs. Où est le problème? La médaille, c'est la francophonie. Bioane essaie d'emmener quelque chose. on est à Kinshasa. Et fleur à fille, ici à Kin. Ah, ouais, Souga, toi, Faut tu n'es même pas pas dire romantique. cagnotta. Madame, je suis. Eh, le- Non, il est galant, il est galant. Galant. Il est très galant. galant. Qui est galant? Et Moi. Il est galant. En tout cas, Il est vraiment, déjà- vraiment, seulement tu comme il a savais. gagné, quoi. Alors, remise et reprise, Barbara Kana. Eh oui, eh ben effectivement, la culture, elle évolue, la culture, elle s'amène, la culture, elle est partout. Et ce qu'il restera quand on n'aura plus rien sur Terre, eh bien, ce sera la culture. Eh bien, de ce fait-là, il a plu au président de la République, c'était le 8 juillet passé, de nommer 2 artistes. Pour la toute première fois, 2 artistes sont finalement nommés. 2 artistes, et puis ceux-là, ils étaient vraiment en pleine action. Il s'agit de Barbara Kanam, vous le savez déjà, et de Didier Massela, vous le savez aussi. Eh bien, tous les deux, des stars de la musique, sont, pour Barbara Kanam, nommée directrice générale du Fonds pour la promotion culturelle, et Didier Massela est l'adjoint, donc le directeur général adjoint du Fonds pour la promotion culturelle. Mais ce qu'il y a de tout nouveau aussi dans tout ça, c'est que c'est la toute première fois qu'une femme occupe ce Pourquoi poste. Attends, parenthèse. Pourquoi quand une femme occupe un poste, on dit toujours c'est la toute première fois qu'une Oui, on femme... doit marteler, bien sûr parce que que oui, je peux justement, répondre aussi. oui. Mais justement, parce Non, que, mais- parce que justement la réponse elle est claire, parce que vous pouvez remarquer que dans le monde, les postes clés sont Bon, souvent je sais pas, occupés pour par les hommes. Oui, mais Bah, moi je pense non que c'est seulement beaucoup ça. plus aussi parfois au Congo. ici, On a où vu... Mais non. laisse-moi te dire, Gakou, si tu permets, pour répondre clairement et facilement à cette question, c'est une lutte. Exactement. Une lutte. Et en tant que gender aussi, un homme genré,
cette lutte qui a commencé il y a plus... Katuka. Cette Tu as lutte- dit ici J'ai dit Katuka. Katuka par rapport aux Aux fleurs. cadeaux, aux Oui, fleurs. tu parles Ça, de c'est genre pas aussi. notre culture. Mais, oui, non. Ne changeons pas le sujet. Toi, On ta parlait grand-mère, ton grand-père lui ont fait des fleurs. Oui. Ouais, d'accord. C'est un évolué. Attendez, ne quittons pas le sujet. Nous sommes en train de parler de la remise-reprise qui a eu lieu. C'était jeudi passé. C'était au fond pour la promotion culturelle, avec évidemment un tapis de journalistes et puis plein d'invités. Alors il y avait un monde, il y avait vraiment un monde. Poupette était là. Hein. Pardon? Poupette. Bien sûr, Suzanne Mukendi, qui était belle et bien là. Oui, évidemment, je salue aussi mon très cher ami Bob Mouloumba, qui était bel et bien là. Ils étaient très nombreux. Et de ce côté-là, eh bien, avant de faire les petits commentaires, eh bien, on peut suivre ça en images, comme ça on pourra Mais voir. la réponse d'abord. Comment ça s'est présenté? C'était La réponse. comment? Non, la réponse. Oui, d'accord. C'était jeudi passé, au fond, pour la promotion culturelle. Barbara Kanam prenait son poste pour la première fois une femme. Hein, Kiakou? Pour la première fois. Et le côté est en train de monter à l'Assemblée un petit à petit. À Je l'Assemblée. retire, il n'est plus galant. Voilà. Ah, merci. Je retire. Alors allons-y. Alors, je sais que je peux te En image. chasser de ce plateau. D'une émotion profonde, car je saisis l'ampleur de la tâche qui m'incombe dorénavant. En ma qualité d'actrice culturelle, je considère cette nomination comme une opportunité sans égale de servir mes pairs, de contribuer de manière significative à surmonter les obstacles qui entravent l'essor de l'industrie culturelle et artistique congolaise. Mesdames et messieurs, le leadership que je souhaite incarner en faveur de cette noble structure devra, à mon sens, canaliser les intelligences, les énergies, les initiatives, ainsi que les efforts des uns et des autres afin de gérer de manière efficiente cette institution et, au finish, porter la culture congolaise dans sa diversité. Sur ce, je serai à l'écoute et sensible à tout ce qui est susceptible de contribuer à l'amélioration tant du travail que des conditions sociales de tous. Ma porte sera donc constamment ouverte quant à ce. Je convie donc chacun d'entre nous au sens du sacrifice. Et voilà, c'était au FPC, au Fonds de la promotion culturelle, c'était jeudi passé, remise reprise, l'ancien et le nouveau, plutôt la nouvelle, qui vient de prendre fonction en tant que directrice générale du Fonds pour la promotion culturelle. Et tout cela, on va évidemment suivre l'évolution de tout ce qui se passe là-bas grâce à notre très cher ami Jano Nenzao Diop, qui est à la communication. Diop. Oui, Jano Nenzao, que tu connais très bien. Diop. Oui, toi tu connais. Mais tu Le gros, non? Oui, exactement. Avec les lunettes. Oui, exactement. Avec l'intelligence. L'écrivain, Diop exactement. Wanande. Eh bien, oui, il est de chez toi, justement. Diop. Oui, Non, il chez est nous, il n'y a de pas chez Diop. toi. Oh, Chez nous, il n'y a pas voilà. Jano, viens lui expliquer un peu. Il est du Bas-Congo comme toi, mais Azo, tu as doute. Et chez Bissot Diop, Voilà. Ah oui, Abdoulaye Ndombassi était de là aussi. Eh bien, il faut aussi savoir pourquoi il y a des Diop là-bas. On est à la télé. Oui, Et après, justement. on va parler de Diop, non? Alors, de ce côté-là, pour parler du FPC, venir avec le FPC, ben, effectivement, c'est clair, on aura toutes les informations avec notre ami Jano Nenzao Diop. Mais ça que moi j'ai aimé, en fait, c'est quoi dans cette cérémonie de remise de reprise? C'est l'engouement qu'il y a eu autour. En fait, ça m'a fait un peu rire. Pourquoi? Parce que on est plus attiré par la star. Voilà. Non, par quoi? La star. Oui, bien sûr. Par la star. Que Parce par que la à chaque fois personne. que ce que j'aime avec bien sûr la DG aujourd'hui, chère Barbara l'artiste Kanam. Barbara Kanam, à chaque parution, c'est toujours un effet. Ah, mais il y a de quoi, hein? Un effet wow. Ouais, C'est pour ça, parce qu'elle incarne vraiment, elle incarne bien sûr sa profession de star. Oui. Mais là maintenant, sous cette autre casquette de DG, J'ai plus qu'un. tout autour c'était bien sûr J'ai plus oh qu'un. Barbara, Barbara. J'ai plus qu'un. Exactement. Est-ce que star, c'est une profession?
Ah, pardon? Parce que star, c'est une profession. Non, sa profession d'artiste. Donc, tu as dit profession de star. Non, non. Oui, mais Bic comprends ce que ça veut rouge. dire. Non, Mais qu'est-ce qu'il a mangé aujourd'hui, là? Oui, oui. Bic Vasco rouge. Mazamba qui est en On train de me n'exerce pas suivre. la Est-ce que j'ai dit profession de star? Puisqu'on J'ai parlait. déjà dit qu'il n'est plus galant. Donc. Voilà. Puisqu'on Et il parlait- est accusateur. Et de ce fait, pour compléter ce que tu dis, même si lui ne croit pas au métier de star, et pourtant c'est une star de la télé, lui. Mais c'est pas une profession. Mais tu es une star de la télé. Oui, mais c'est. Tu as dit, JPK. Replay. Tu as dit. Non, la VAR, tu as dit. C'est pas moi, tu as J'ai dit. pas pété pour repéter, ok? Voilà. Alors, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que avec Barbara Kanam, ce qu'il y a, c'est que maintenant son aura, comme le disait JPK, effectivement, son aura. Oui, c'est moi qui parle là. On peut me voir, c'est là pas moi. Oui, merci. Alors, je disais que ce qu'il y a pour compléter ce que disait JPK, pour clôturer là-dessus, c'est que l'aura de la star, qui est la diva Barbara Kanam, permet à ce que le fonds de la promotion culturelle soit connu de Exactement, tous. ouais. Parce que tout le monde cherche à savoir à combien d'années, déjà Nini, FPC Nini. Fonds de promotion culturelle. Exactement, c'est cette aura qui est bien. Et de Et là, c'est la Ganini. et de là, qu'est-ce qui se passe encore? Nous avons encore une autre star dedans, Didier Marcella. Ok, d'accord. Fondé. Puisqu'on parlait. Fondé. Puisqu'on parlait de Jeannot. Sudabana Wenge. Puisqu'on parlait de Jeannot Nenzao Diop. Jeannot Bombenga fête 80 ans. 89 ans. Dis-nous tout. Non, je rigole. Bien envoyé. C'est trop bien envoyé. Je m'attendais pas, non, vraiment. parle de Non, Jeannot. non, Mais attends. Non, je te jure que j'aurais pas fait mieux. Chapeau. Mais on parle de Jeannot. Là, vraiment, non, bravo. Non, mais attends. Jeannot Bombenga, c'est quand même. Jeannot, non, bravo. Non, t'applaudir d'abord, toi. Non, pour la reprise que tu viens de faire, là. Mais c'est Jeannot Bombenga. Jeannot Nenzao. Voilà, Jeannot Bombenga. Jeannot Bombenga Wewando. Très bien. On le surnomme Lolango. Eh bien, Jeannot qui est là, lui, il est là. Il a plus de 60 ans de carrière. C'est le plus vieux artiste congolais qui sont encore en fonction, en action jusqu'aujourd'hui. Et Jeannot Bombenga, du haut de ses 89 ans, et parce qu'il faut savoir, c'est que lui, il a travaillé. Il a connu le grand Calais Jeff. Il a chanté à ses côtés. Même plus que ça, il a composé des chansons aux côtés du grand Calais. Il les a tous connus, les de cette trempe, de cette génération. Donc il est à Banda avant Lipanda. Oui. Il était là. À Lipanda, il était là. Après Lipanda, il est toujours là. Donc Kaza Archikoko, je sais pas. C'est un patron. Coco Lolo. Coco Lolo, exactement. Une icône. Ah, voilà. Exactement. La Alors, guitare hawaïenne aussi. Il a joué dessus. Tout, bien entendu. Il les a tous connus, que ce soit de Dr Nico, que ce soit Desho Mwamba, que ce soit. Comment il s'appelait encore? Comment il s'appelait encore l'autre là? Lui peut connaître. Je connais pas. Bon, bref. Mets dans tes histoires là, de 89 ans. Mais sont juste Alors, de ce côté-là, eh bien, pourquoi est-ce qu'on parle de Jeannot Bombenga aujourd'hui? C'est parce que le 25 août. Août, hein? J'ai bien dit août. J'ai bien dit août. Hein? C'est toi qui parles. Le 25 août 2023, sous l'égide de Artistes en danger, bien sûr, avec notre très cher ami Chaka Congo. Ah là là. Chaka Congo. Plus noir que lui, tu meurs. Exactement, oui. Voilà, plus fort que... Plus quoi? Plus noir. Lui-même le dit. Plus noir que lui, tu meurs. Donc, oui, mais il le dit en lingala. Alors, de ce côté-là, c'est que ce 25, eh bien, il remettra ses effets. Mais moi, je ne comprends pas. Il remettra ses effets, effectivement, il remettra ses effets au musée de la Rumba, qui est sur la rue de la Forêt. Le musée de la Rumba, c'est l'ancienne résidence de Feu Papa Wemba. Et bien là-bas, il va remettre ses effets. Quels seront ces effets? Eh bien, Kakou est très curieux de le savoir. Vraiment, franchement, je suis très curieux de le savoir. On va voir un peu à quoi ressemblent ces effets. Parce que quelqu'un qui a plus de 60 ans de métier, 89 ans, qui dit qu'il va remettre ses effets, quels seront ces effets? Affaire à suivre le 25 août. Ce sera au musée de la Rumba, l'ex-résidence de Feu Papa Wemba sur l'avenue de la Forêt. Alors, voilà. Et tout ça sous l'égide de Artistes en danger, de notre cher Chaka Congo. Et oui. Bah alors, on va essayer de lever l'équivoque parce qu'il y a eu tant de polémiques, surtout ce week-end. Jouera, jouera pas, viendra, viendra pas. Chantera, chantera pas. Chantera, chantera pas. Mais finalement, chanteront, Chantera. seront là et joueront. Joueront. Alors, il s'agit bien sûr à travers ce tweet signé Jésus Noël Cheke qui écrit ceci. C'est confirmé.
Maître Gims ce week-end à Kinshasa pour les nuits des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Dans un autre tweet, le même Jésus Noël qui dit « Les nuits de la francophonie à Kinshasa, du jeudi au 3 à dimanche 6 août, le programme officiel des prestations sera rendu public ce mercredi 2 août. Artistes retenus à l'affiche JB Mpiana, Héritier Watanabe, Ferregola, Maître Gims, Moïse Mbié ainsi que Fally Ipupa. Donc voilà, l'équivoque est levé. Jouera-t-il, jouera-t-il pas? Ferregola sera bel et bien là. Et Maître Gims aussi. J'ai même vu Moïse Mbié aussi. Oui, c'était prévu qu'il joue en fait, dans le programme que tu connais. Ça t'intrigue? Non, ça m'intrigue pas. C'est juste que je ne savais pas que lui devait être là aussi. Maintenant, dans le programme que tu connais, qui a été bouleversé, c'était prévu. Non, mais j'ai rien dit. En plus, je ne fais que dire la vérité. J'ai les preuves tangibles. Lui sait. C'était prévu que, effectivement, le samedi soit vraiment donc tout le monde. Samedi le 5. Exactement. Et le 6 soit l'heure la francophonie, maintenant style chrétien, avec Moïse Mbié pour clôturer. C'était normalement ce qui était prévu. Mais bon, mon très cher ami Jésus Noël Cheké, que je salue en passant, vient de nous confirmer la liste officielle telle que le programme. Les artistes retenus. Voilà. Et pour ça, moi, je voudrais essayer de pas surenchérir, je voudrais essayer bien sûr de tirer encore cette sonnette d'alarme en ce qui concerne les Congolais. Donc ça veut dire que ce soit les Gaulois, que ce soit les Warriors, que ce soit... Ça te trop de polémique, toujours pas Francis est déjà là. Je vais te gifler, j'ai pas fini de parler. C'est la que ce soit les Gaulois, que ce soit les Warriors, que ce soit les... Bon, non, c'était sur Komboté. Bon. C'est mieux. Les Wengemen, que ce soit... les Jano Bombenga. Les bombenguistes. Tout le monde, en fait. On parle, hein? Les Latinos. Et les tigres. Les tigres. Les tigres. Les innocents. Les tigres. J'aime bien comment elle fait. Les tigres. Tout à ce moment, c'est JPK. Je sais pas ma communauté. On a bien dit à Voilà, tu vois. On a bien dit à JPK et Vitas comme un tigre. Moi, je ne dis pas. Allez dire que j'ai dit. Mettez sur Internet. Attends, que tu finisses. Donc, ça veut dire que c'est la francophonie, c'est la RDC qui gagne. Étant bien sûr, en ce moment, un miroir. Exactement. Un miroir pour promouvoir. Et le centre du monde, d'abord francophone, et le reste après. Pourquoi? Parce que nous avons eu tous les médias, même des médias 1800 journalistes accrédités pour cet événement. Même des médias anglophones, lusophones, hispaniques, arabophones, qui sont venus. Je ne sais pas si les Chinois aussi même sont là. Même la VOA qui est partenaire de BON. Ah oui, bien sûr, Roger Montou, on le salue, il est là sur place. Il a même fait des plateaux, en fait. Il est en train de venir, il arrive tout de suite. Ah, tout de suite? Ok, tout à l'heure. S'il n'est pas déjà là. S'il n'est pas déjà là, qu'est-ce qu'on sait? Alors, c'est toujours la RDC qui gagne. Et c'est un miroir pour tout cela. Alors pourquoi polémiquer autour? Peut-être même que ces artistes n'avaient rien dit. En plus. Mais on a commencé à spéculer. Arrêtons. Soyons là, participons. Les sorciers, les chrétiens, les démons. Alors moi, puisqu'il y aura tout ça. En 10 secondes, ce que je pourrais dire, c'est que dans l'histoire de notre pays, depuis l'avènement de l'indépendance, eh bien, c'est la deuxième fois. Vas-y. Moi, je suis avec toi. Merci. C'est la jeunesse, là. C'est la deuxième fois. Et en plus, après environ 50 ans, que le monde entier soit focalisé sur notre pays, sur un événement culturel de cette ampleur. Le culturel de cette ampleur, le premier, tout le monde le sait, c'était le combat Ali Foreman. Mais tu sais que pendant la cérémonie d'ouverture, ils ont quand même fait hommage. Bien sûr, obligé. Il y a même les affiches. Exactement. Il y a même des affiches qui parcourent la ville, en fait. Exactement. Et c'était l'année prochaine, ça fera 50 ans que ça s'est passé. C'était au stade du 20 stade du 22 actuellement, enfin depuis quelques années, stade Tata Raphaël. Maintenant, c'est juste à côté, au stade des Martyrs, et toujours dans cette ambiance-là. Et de là, comme j'avais dit, à l'époque, c'était un événement qui se passait en mondovision. Maintenant, avec la technologie, le tout a changé. Et une petite parenthèse, le dernier événement, je peux dire, mondial qui soit passé en mondovision, ça a été, parmi les tout derniers en Afrique, en tout cas en Afrique, le tout dernier, c'était la libération de Nelson Mandela. Voilà. Le tout dernier en Afrique soit passé en mondovision. Il y a combien de temps? C'était en 90... Combien de temps? Il est dans les chiffres. Hein. Il est dans les chiffres. Dans le bien, c'est pour ça que je lui demande. Non, ça fait une trentaine d'années. Non, 4, oui, officiellement. Non. Oui, merci. Ça fait 30 ans. C'est ça la culture générale. Officiellement, parce qu'il est sorti.
Et puis après... Mais la Mondovision, là, c'est en 94. Non, mais Suga, si tu veux qu'on en parle, c'est le président Willem Botha qui signe le décret pour que Mandela sorte de prison, mais il ne veut pas. Effectivement. Et c'est quand de Klerk vient à Makambo que finalement, que finalement le prisonnier le plus vieux ait eu accès à la liberté. À 80 ans. Et c'était pas en 93 en tout cas, c'est en 94. Oui, c'est ce que je dis. Merci. Mais le décret était signé en 93. Vous les Français, les Là, c'est par écrit, mais officiellement, physiquement. Oui, quand il sort, il quitte les géoles. Quand il quitte les géoles. On parle de la même chose. Tu connais les géoles, en fait? Oui, bien sûr. Oh, merci. Oh, bah, Boloko. C'est mieux. Donc, voilà. Rémi Lucidi, ça vous dit quelque chose? Enfin, excuse-moi. Rémi. Rémi qui? Non, mais... Lucidi. J'ai dit quoi? Mais attends, Dipika, quand tu vas savoir, ça sonne bizarre. Non, mais toi, dis-nous, Rémi Lucidi. Non, mais je te jure, Dipika, quand tu vas savoir qui c'est, excuse-moi, mais tu vas rire. Voilà. En fait, tu vas rire pour ce qui lui est arrivé. Dites toujours. Ce qui lui est arrivé. Ah bah non, mais attends, ce qui lui est arrivé, comme disait Sylvie tout à l'heure, à Koufina Makamunae. Mais oui. On parle d'un mort. En fait, oui. En fait, pour revenir à son histoire, Rémi Lucidi, c'est un photographe et à la fois un acrobate qui prend plaisir à prendre des photos dans des acrobaties. Non, dans des hauteurs. Donc c'est genre, tu vas sur Sozacom, tu te laisses dans l'air et puis tu prends une photo. Donc voilà, il est décédé hier à Hong Kong, à l'âge de 30 ans. Passionné de sport extrême et notamment d'escalade aux zones urbaines, Rémi Lucidi, 30 ans, est mort jeudi dernier à Hong Kong après avoir chuté d'un immeuble d'environ 220 mètres de haut. Plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Rémi Enigma, celui qui s'est fait un nom en grimpant tout haut de tour pour y prendre des clichés impressionnants, serait tombé du 68e étage de la Tregunter Tower. Il aurait chuté accidentellement quelques minutes après avoir aperçu une employée travaillant dans le penthouse situé au sommet de cet immeuble résidentiel. Donc il était figé. Non, admirer une femme, il est mort. C'est pas mais vous, sérieusement. encore une fois, les femmes. Non. On n'a rien fait. La dame, elle ne savait même pas. Non, la dame, elle ne savait même pas. Maintenant, Rémi encore, c'est une femme. Est-ce que vous êtes sérieux? La femme était comment? Je ne sais pas, c'est pas dit. Pourquoi vous voulez les détails? Mais comment après avoir vu une femme? Il faut lui demander ce qu'il a vu. À Panzani. À Limoué, à Bungi. Après avoir vu une femme. Il a oublié qu'il était en train de voler et tout ça. Bah justement, à cause d'une femme. Non, c'est pas Qu'est-ce que tu penses qu'il aurait vu? Attends. Qu'est-ce que tu penses qu'il aurait vu? Une femme. Comment? Nue. En train de... Non. Une belle femme en train de parler, discuter à la peut-être c'est la femme de ma vie. Bon, on reviendra sur les détails très prochainement. Twitter change de nom. Ah, ton ami Elon Musk, là, ça va pas. Non, mais comment est-ce que tu peux donner un nom pareil? Regarde-moi ça, X. X, ouais, ça s'appelle désormais X. Non, mais ça va pas, là. Je me désabonne, là. Mais pourquoi? X. Non, mais il faut savoir pourquoi. Ouais, mais justement, X, ça veut dire autre chose. Ça fait un bon moment que ceux qui ont fait leur mise à jour sur leur téléphone ont remarqué que la fameuse hirondelle bleue n'existe plus. Et désormais, c'est X. Pourquoi X? Sa première société s'appelait XYZ, je sais pas quoi. Peut-être qu'il était dans les films X, au fait. Kamango va sûrement faire une émission Zoom avec Elon Musk pour lui demander pourquoi c'est vrai? X. Franchement, pourquoi X? X, c'est le vide, ça veut rien dire. X, c'est aussi le symbole. J'ai de l'espace. X, c'est aussi le symbole, excusez-moi. Est-ce qu'on peut suivre, s'il te plaît? C'est le symbole des films porno. X. Oui. On suit le truc, l'élément. Mais c'est quoi l'idée? Ah, voilà. X, c'est tellement X qu'on n'a même pas entendu le son, c'était vraiment... X, ça symbolise rien, il n'y a rien. Non, il faut qu'il nous explique. Il faut qu'on sache. C'est ce que j'ai dit. Pourquoi X? T'inquiète pas, il va venir là où tu es assis. D'accord, on attend, on a hâte. Sur ce plateau, nous rejoint M. Patrick Osomba. Bonjour et bienvenue. Bonjour Kisombe, bonjour à tous. Elle s'appelle Marjolaine. Elle s'appelle Marjolaine parce que je crois que bonjour. T'as pas de dossier. Au moins, lui, il ne va pas tomber. Attention, tu l'as regardé, tu vas tomber aussi comme l'autre. Non. Vous pouvez compter de 20 cm. Non, il est très acrobatique. Il est très acrobatique. De 20 cm. Il est solide. Très bien. Très sportif. Patrick Osomba, dis-nous tout.
L'actualité sportive, comme vous le savez, est dominée par les 9e Jeux de la francophonie. Je vais commencer avec une mauvaise nouvelle, parce que les Léopards dames de l'RDC ont quitté donc, les 9e Jeux de la francophonie. C'était hier au gymnase du stade de Martyrs de la Pentecôte, après avoir perdu sous le score des 53 à 56 devant le Madagascar. Malgré la présence du président de la République, n'a pas suffi pour permettre aux filles d'atteindre les derniers carrés, c'est-à-dire le demi-finale. Les Léopards ont donc quitté la compétition à l'étape de quart de finale. On va suivre avec plus de détails dans cet élément de reportage. Un gymnase totalement acquis à sa cause, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, présent dans sa loge VIP. Toute la magie semble être réunie pour pousser la République démocratique du Congo à la victoire. Mais les Léopards dames ont dû attendre les dernières secondes du match pour connaître leur sort. Tous les matchs se résument dans les 2 dernières minutes quand la RDC dépasse Madagascar 52-53 grâce à l'intraitable Kitenge qui a porté seul le poids de la nation. Malgré ces 19 points, ses efforts seront insuffisants pour conduire ses coéquipières à la qualification. La suite se transforme en un combat entre entraîneurs. À cet instant-là, je les ai dit que c'est la nation qui est derrière vous. Et je leur ai dit de faire une zone presque tout terrain, stricte, parce que ça se voit que les joueuses n'ont pas un peu le maniement de balle avec le dribble. Donc elles ont arrêté là-haut et ça a marché. Consigne respectée, les Malgaches reviennent plus fortes et prennent le match à leur compte grâce au discours du coach Priska Razanani-Rina. Côté congolais, le coupable est tout trouvé. La fatigue qui a apporté la déconcentration. Voilà, les filles ont tout donné. Vous savez, j'ai un problème de rotation. Et je joue avec 2 pivots. J'avais même pas notre 5 qui a fait 3 jours à l'hôpital. Là, elle est à la maison. Elle n'a pas joué. C'est une défaite vraiment, on doit vraiment beaucoup regretter parce que c'était une qualification qui devait faire honneur au peuple congolais, qui devait faire honneur à la présence du chef de l'État, qui nous a soutenus du début à la fin. Mais malheureusement, le Madagascar était trop fort. Ah, voilà. Une élimination en quart de finale dans la douleur face à Madagascar difficile à digérer. Ajani Rina, la meneuse et artisan de cette victoire avec ses 14 points, file en demi-finale pour y croiser le Sénégal, large vainqueur de la Roumanie, 57 contre 87, alors que le Cameroun, qui s'est débarrassé du Bénin 82-41, retrouvera le Liban, bourreau du Congo-Brazzaville, 77 contre 46. Oui, donc on a vu là en image l'élimination de Léopard U20 de l'RDC qui quitte malheureusement, les Léopards dames bien sûr, qui quitte malheureusement la compétition, mais il n'y a pas que cette mauvaise nouvelle, il y a également de très très bonnes nouvelles pour la RDC, parce que je dois rappeler que jusque-là, la RDC a déjà raflé au total 13 médailles, dont 2 médailles en or, raflées notamment au niveau par la discipline de la lutte libre, avec des athlètes Andy Mukendi, qui était, il est là en image, le tout premier athlète à offrir à l'RDC sa toute première médaille d'or dans ses 9e Jeux de la francophonie, après avoir bien sûr battu en finale les Français. Boulaye. Non, plutôt, Andy Mukendi a battu l'Arménien Simoya Ramzik. C'était en finale dans la catégorie des moins de 7 ans, 79 kilos. Et puis une 2e médaille d'or raflée par les Léopards de l'RDC. Là, en image, nous voyons tous les médailles d'or de l'RDC avec, bien sûr, le vice-président qui est là. On doit également rappeler. 2 médailles d'or, vous avez dit? On a 2 médailles d'or, 6 médailles de bronze, ça nous fait 8. Et ça nous fait 4 médailles d'argent. Donc ça nous fait 13. Dans ces 13 médailles, il y a 9 médailles raflées avec la lutte libre, dont les 2 médailles en or. Il y a également une médaille raflée au niveau de la littérature. Il y a une Congolaise qui avait... Renangoy, qui avait
gagné, donc raflé une médaille d'or hier avec, donc il y a également avec l'athlétisme où l'RDC a également raflé 2 médailles. La compétition va donc se poursuivre aujourd'hui, ou se poursuit déjà au moment où nous sommes sur ce plateau Stade des Martyrs avec l'athlétisme. Et bien sûr, hier, l'RDC n'avait pas glaner des médailles. On espère qu'aujourd'hui, avec l'athlétisme, à la fin, bien sûr, que l'RDC va encore rafler quelques médailles. Au niveau du football également, je dois rappeler que les Léopards de l'RDC sont qualifiés pour le quart des finales. Ils vont attendre leur adversaire, donc entre le Burkina Faso et le Congo-Brazzaville. L'équipe qui va gagner ce match va donc croiser les Léopards U20 de la République démocratique du Congo, coachés par les coachs Guy Boukassa. Et puis, dans plusieurs disciplines comme ça, l'RDC est encore en lice, sauf au basketball, on l'a dit tout à l'heure, où les Léopards ont quitté donc, la compétition. Mais on doit souhaiter bonne chance aux autres Léopards qui vont poursuivre avec ces 9e Jeux de la francophonie. Mais aujourd'hui encore, il n'y a pas que le Léopard, les 9e Jeux de la francophonie, il n'y a pas que l'RDC, il y a plusieurs nations, comme vous le savez. Je vous donne également à ce qui concerne le football, le programme aujourd'hui. Pour le stade Tata Raphaël de la Kétule, à 15h déjà, le Liban va affronter le Niger. Et puis à 18h, comme je le disais, le Burkina Faso va croiser les Congo-Brazzaville. L'équipe qui va l'emporter va donc croiser le Léopard de l'RDC en quart de finale de ce 9e jeu de la francophonie. Mais l'RDC avait gagné son dernier match sur tapis vert parce que les Aigles du Mali ne se sont pas présentés ici à Kinshasa pour prendre part, bien sûr, à ce 9e jeu de la francophonie. Pour quelle raison le Mali a dit Jusque-là, officiellement, ils n'ont pas communiqué, mais ça doit être pour des raisons purement politiques. C'est le 9e jeu de la francophonie. Vous savez que ces derniers temps, les Français et les Maliens, il y a des soucis. Et oui, sur le plan toute l'Afrique de l'Ouest, ça ne va pas. Ouais, raison pour laquelle, raison pour laquelle ils ont, je dirais pas boycotté, mais refusé carrément participer. Non, c'est pas par rapport à ça. Pourquoi? Parce que l'initiative des Jeux de la francophonie, c'est une initiative africaine. Et la francophonie n'est pas apparentée à la France. Tout à fait. Effectivement. Il faudrait qu'on le sache. Non, mais en tout cas, je dis, c'est pas officiellement, mais c'est ce qui s'est dit dans les tuyaux, dans les couloirs, c'est ça, c'est pour cette raison-là que les Maliens n'ont pas voulu donc rallier Kinshasa, la capitale, pour participer à ces 9e Jeux de la francophonie. Il y a plusieurs sites au stade de Martyrs de la Pentecôte, stade Tata Raphaël, mais également à la 17e rue Limété, ou à l'Échangère plus précisément. Vous pouvez également passer pour se régaler avec les différentes disciplines. Il y a vraiment de l'engouement. On a vu hier au gymnase du stade de Martyrs, il y avait plus de 2500 personnes qui ont venu donc pousser les Léopards de l'RDC à la victoire finale, malheureusement. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi des débits de boissons à côté. Hein. Oui, à côté, stands là où on peut, tu regardes et puis tu vas, tu bois. J'ai bu qu'avec la boisson. Effectivement. Il y a également quelques artistes. Oui, exactement. Justement, on peut passer de ce côté-là. Bon, alors juste avant de passer du sport, alors de ce côté-là, eh bien, alors en passant un heureux anniversaire à Andy Kapai. Voilà, comme ça. Joyeux anniversaire aussi à Bonej Mongomba, que Dieu te bénisse et qui t'offre tout ce que ton cœur désire. Alors, ce que son cœur peut aussi désirer, effectivement, comme on a dit, culture, ça va avec ces jeux, culture et loisirs. Dans les loisirs, effectivement, dans ces jeux-là, tout ça, eh bien, Dipika, lui, aujourd'hui, il est vraiment dans le game. Effectivement, dans le game. Il est franchement dans le game. Et il outrepasse même le game. C'est qui est vrai, c'est qui est vrai en ce qui concerne. Il y a une partie qui est vraiment, qui te ressemble à toi. Merci. C'est ce côté-là, le côté, il y a la... Non, c'est pas la barbe. C'est pas la barbe. C'est le côté, il y a la danse maintenant. Voilà. Il y a la danse. Il y a danse, kebo. Il y a le kebo, il y a... Zango. Voilà, tous ces trucs-là. Pétanque. Non, ça c'est très français. C'est pas francophone, c'est français. Et principalement marseillais en plus. Marseillais, la pétanque. La pétanque. Voilà. Alors... Oui, en ce qui concerne bien sûr, et il y a la danse, en ce qui concerne la danse, il y a la partie discipline. Entre autres, il y a aussi ce concours, cette danse athlétique, cette danse sportive, qui est bien sûr le b-boying, qui est aussi le b-boying. C'est quoi? Le b-boying, c'est au fait,
dans le breakdance, ok. dans le breakdance, il y a une partie qu'on appelle le b-boying qui est exécutée par le b-boy. Alors ceux qui font des tourniquets, qui font des figures, ainsi de suite. Alors, dans les Jeux de la francophonie, cela aussi est représenté, la RDC aussi est représentée. Nous avons aussi des danses de groupe, des danses de masse, ça c'est sûr, c'est pour juste un peu embellir aussi. En plus des danses athlétiques, en fait, où on a vu, c'était avant-hier, en fait, toujours autour de l'esplanade du Palais du Peuple. Il y a eu bien sûr des exhibitions où on a pu voir le Bénin, exhibition. Compris? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, on pensait que ça se parle. Enfin, on pensait que ça tu es sensible. Ok, d'accord. Et il a son bec rouge qui se retourne toujours contre lui. Malheureusement. Tu as parlé d'exhibition. Exhibition, oui. Tu pensais à quoi? Ils sont exhibés. Ah, ok. Voilà. Alors, en termes de danse. Et ça, c'est pour la partie danse qui est vraiment représentée. Et au départ, les danseurs de la République démocratique du Congo n'y croyaient pas. Voilà, ils n'y croyaient pas, mais bien après, de fil à aiguille, et à partir du téléphone arabe, on parle bien du téléphone arabe, parce que toutes les communications qui ont été faites autour, rien du tout. Téléphone arabe, donc, de bouche à oreille. Donc, pourquoi alors? Là, c'était pour la première partie. La deuxième partie, bien sûr, je veux parler bien sûr de nos jeux de terroir, entre autres le Nzango. C'est pas le Kebo, mais le Nzango. Jeu de quoi? Jeu de terroir. Pas du tiroir. Terroir, jeu de terroir. Entre autres, bien sûr. Il faut une médaille. D'accord. Alors, par rapport au jeu de terroir, nous avons bien sûr le Nzango qui, depuis, a quitté le stade d'être un jeu, juste pour le loisir des jeunes, des enfants, et qui s'est transformé en discipline, et a même une fédération, en ce qui concerne bien sûr la République démocratique du Congo. Et il y a même une fédération de Nzango. Nzango. Ouais, Fédération nationale du Nzango. Effectivement. Ok. Ouais. Il y a une fédération de Nzango. C'est déjà une discipline, même si... Il y a une ligue ou une fédération? Non, quand on parle de la fédération, c'est-à-dire qu'il y a également des ligues. Il y a des ligues. Mais ce n'est pas encore considéré au même titre que d'autres disciplines sportives. Effectivement. Jusque-là. Parce que c'est un peu comme le catch. On considère un peu Voilà. comme côté loisir. Pour que ce soit considéré, on va aller voir Canam. Pour que ce soit. Non, Canam, elle est. Ouais, Fonds de promotion culturelle, c'est la culture, effectivement. Vous avez raison. Non, comme l'autre. Là, j'ai d'abord dit non. Parce que tout ce que vous dites. Comme l'autre là. Non, parce que à chaque fois que tu sors quelque truc, tu dis d'abord cogiter avant de pouvoir. Non, tu dis d'abord non, avant de cogiter. Oui, non, je dis d'abord non, parce qu'il faut prendre avec des pincettes. C'est pas un syllogisme, en fait. Ok. Alors. Juste ça, pour dire que non, c'est, comme on l'a dit dès le début, c'est un miroir. Un miroir, la francophonie est un miroir, et dans ce miroir, on a mis à l'avant aussi ce jeu de terroir qui est bien sûr le Nzango, qui est adulé par toutes nos mamans et qui ont joué depuis leur âge de 5 ans. 4 jours après les Jeux de la francophonie, si tu as bien suivi, qu'est-ce que tu en penses? Après le lancement. Après le lancement. Qu'est-ce que j'en pense? Après la fin. Je pense qu'on a beaucoup d'énergie et qu'on est en train de le dépenser parce qu'on est en train de rafler des médailles. On n'a pas seulement de médailles d'argent et tout ça, de bronze et de l'or. Ça reste des médailles. J'apprécie. Et jusque-là, je voulais vraiment signaler que tout va bien. Il n'y a pas d'incident. Il n'y a pas de trouble, il n'y a pas d'insécurité, tout va bien, on est en train de gagner, on est en train d'avancer. Non, il n'y a pas de kidnapping, t'inquiète pas. Moi, je suis non, il n'y a rien, la sécurité est vraiment assurée dans tous les sites. Mais monsieur Dans tous les sites, la sécurité est super bien assurée. Non, Bien tu sûr sais, que oui. avant la Faut tenue signaler. des Jeux, Bonnèche m'avait dit, t'inquiète, comment Bonnèche? Marjolaine m'avait dit, t'inquiète, il n'y aura pas de Bien sûr, kidnapping. voilà. Moi, j'ai qu'une parole et je fais confiance à notre gouvernement. Et voilà, il n'y a pas. Toyo qui était, Kaba Zakara na prison, Eliane Zakara na prison, donc certaines. Voilà. Donc, on circule tranquillement, même à minuit. Et est-ce qu'on en parle seulement encore après? Voilà, on en parle. Depuis que les gens ont commencé, est-ce qu'on en parle? On peut dire c'est bien sûr non seulement une actualité chasse-pelote, sans compter il y a des actualités créées pour intoxiquer. Voilà, il n'y a pas trop d'embouteillage à part Ngouma. là où habite. Autour de chez Kiap. Donnez ma Il n'y a localisation pas à la télé comme ça. d'embouteillage. Ngouma, c'est lourd. Arsène, si vous permettez, une dernière chose, les programmes complets, à ce qui concerne l'athlétisme, pour les gens qui aimeraient se rendre pour aujourd'hui. Oui, pour aujourd'hui, au site du stade des martyrs de la Pentecôte, Freddy Toupa qui nous suit, vient de nous faire parvenir. Donc le programme à partir de 11h, je vais rapidement vous communiquer les programmes. DUSC F40-41, finale femme.
terrain annexe du Stade des Martyrs, 11h20, Javelot, F42-46 et F61-64 finale, toujours au terrain annexe, Javelot, F42-46, 61-64 finale homme, au terrain annexe également du Stade des Martyrs, disque final femme, terrain annexe aussi, 14h on aura le Javelot, F42-46 et 61-64, remise homme au Stade des Martyrs, donc c'est-à-dire à l'intérieur du stade et non au terrain annexe. Hauteur décathlon homme, Stade des Martyrs, 14h20, 14h25, disque F40-41, remise de médailles femmes, Stade des Martyrs. Je saute un P, 15h30, disque remise des médailles femmes, Stade de Martyrs, 15h30, disque remise de médailles femmes, toujours Stade des Martyrs. Longueur T11-12, remise des médailles femmes, Stade de Martyrs. Je vais terminer. 15h45, longueur finale femmes. Pour ceux qui aimeraient voir donc la finale de ces disciplines au Stade de Martyrs. C'est la course. Oui, c'est la course, oui. À 16h25, on aura 80 mètres remise des médailles hommes, Stade des Martyrs, 16h40, 4 x 100 mètres finale. Donc c'est une course, bien sûr, pour les femmes. Ça sera au Stade des Martyrs, 15h50, Patrick, 300 mètres. Tu permets, Patrick, je crois qu'avec les 2 minutes qui nous restent, même pendant le journal de sport à 13h. À 13h, il y a le journal de sport, n'est-ce pas? À 13h, non, il n'y a pas de journal de sport à 13h. Il y a une partie de sport, non? C'est à 13h30. Dans le journal. Mais il reste que les programmes de 17h. Mais là, tu nous bouffes la minute qui nous reste, Patrick. Longueur, remise, médaille femme, 17h. Et puis tu parles de T, tu parles seulement de T, il n'y a pas de Z, il n'y a pas de A, T2, T40, T50. Il paraît qu'on non, les gens qui suivent l'athlétisme savent de quoi je parle. Oui, parce que non, déjà je cours derrière le temps, je ne sais pas tout expliquer. Oui, il paraît qu'on dit plus Stade des Martyrs, on dit complexe omnisport des Martyrs. Non, ça, je donne le programme, c'est-à-dire quand on non, dit mais réponds, tu ne m'as pas répondu. Ouais. Toi qui es de la rédaction sport de BA, il paraît qu'on dit plus Stade des Martyrs, on dit complexe omnisport parce que le gymnase est fini, tout ça, il paraît que... Non, on peut appeler ça complexe omnisport. Stade ou complexe omnisport? Oui, on peut appeler ça complexe. Oui, sans complexe. C'est un complexe, stade omnisport, oui. Déjà avant, on appelait ça même non, pas avant, on appelait ça. Pourquoi on appelait ça avant? Parce qu'il y avait le stadium où se jouait les basketball, il y avait l'athlétisme qui s'est joué au Stade des Martyrs. Donc, on ne pouvait pas appeler l'athlétisme avant le deuxième jeu, oui. Ah ouais? Avant les jeux? Oui, avant le jeu, oui. Il y a les basketballs qui s'est joué au stadium, il y avait le stadium. Du fait qu'il y avait déjà les stadiums, on pouvait déjà appeler ça stade omnisport. Maintenant, on a aménagé, il y a les gymnases, il y a l'aréna des 20 000 places. C'est fini? Non, c'est en construction, ça sera l'année prochaine. Donc, on peut continuer à appeler ça complexe omnisport, Stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Donc, c'est officiel. Voilà, tour de table. Le premier tour de table, puisque je commence par le tour de table. C'est un abonné. Chouette, hein? Alors, déjà, la joie d'organiser, bien sûr, ces 9e Jeux de la francophonie. Le legs que nous aurons pour nous et bien sûr les générations à venir, ce sont bien sûr ces infrastructures, comme l'a si bien... nous l'avons dit sur ce plateau avant que les Jeux ne soient lancés. Et voilà. Et là, le président de la République vient de le dire encore, en reconfortant bien sûr l'équipe féminine de basket, nous l'avons suivi. Donc, à nous de pouvoir mieux entretenir. D'abord, d'être fiers d'être congolais, fiers d'avoir organisé ces 9e Jeux, qui étaient censés être organisés au Canada, on vous le signale, on vous le rappelle, et que la République démocratique du Congo, malgré les mauvaises intentions et des informations et le fait de dire que non, jamais. D'abord, malgré la politisation. On l'a fait. On est en train de le faire. De la plus belle manière alors. Voilà, de la plus belle manière. Merci au Somba de me compléter. Et je nous dis de compter sur la République démocratique du Congo. Merci, Sugar Daddy. Marjo, un mot pour la fin. J'encourage nos mamans de Nzango, la jeune fille. J'ai vu qu'il y avait des jeunes filles, il y avait des mamans et tout, âgées et tout. Et
je vous encourage, je vous adore, je vous envoie plein de force. J'espère que vous allez vraiment arriver jusqu'au bout et gagner parce qu'on a beaucoup d'énergie. Et j'encourage toutes les personnes, les athlètes et tout qui ont gagné et qui sont en train de travailler pour y gagner. Encourager également ceux qui n'ont pas gagné. Même ceux qui n'ont pas gagné. Ils ont mouillé les maillots pour les pays. Surtout l'équipe l'équipe de basket. Donc, je vous envoie plein de force. Vous avez été génial. J'ai beaucoup aimé. En tout cas, je me suis intéressée de plus en plus au basket à cause de vous. Donc, beaucoup de courage. Tu aurais dû jouer au basket. Hein. Oui, j'aurais dû. Mais il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Faut pas suivre Suga. Suga n'aime pas le sport. À part chaque match suffit sa bière. Donc voilà. On est arrivé dans... Oui, vas-y. Oui, donc je signale et je resignale encore qu'il n'y a pas d'insécurité. Tout va bien et tout se passe bien. Et félicitations au pays. C'est le commissaire Marjolaine qui parle. Bien la sûr. Donc voilà. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Alors, mais une petite info supplémentaire. En dehors des Jeux de la francophonie, nous restons toujours dans la culture. Nous sommes le 2 août 2023. Eh bien, le 2 août 2013 disparaissait le grand Alain Moloto. Ça fait 10 ans, jour pour 10 jour. ans exactement. Ah oui, Alain Moloto, disparaissait. d'heureuse mémoire. Et on n'a jamais fini de continuer à parler de lui. Alain Moloto. Moto. Ah ouais. Qui dit ça, moto? Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi, chers téléspectateurs. J'espère que vous nous avez suivis en live sur Facebook et sur YouTube. Sur YouTube, nous espérons. Merci beaucoup à Claude Lola de nous avoir envoyé au paradis. Claude Lola. Hein? Claude Lola, le lien. Lola, le lien. Lola, le lien. Claude Lola. Le lien, Lola, le lien. Mais là, tu montres Papa les Moloto. Ah, ok. Mais il a compris le message. C'est essentiel. Oh ben, on se dit au revoir. Ah ben, on se dit au revoir. On se retrouve demain jeudi. Ce sera jeudi demain? Demain? Oui, jeudi. T'es sûr? Ah, la vieille, il y a des trous de mémoire déjà. R7 aime être sûr. Ah, ok. Voilà. C'est l'âge. Voilà quelqu'un qui a compris. Merci Marjo. Voilà. Il est vieux. Ah, alors demain, jeudi, comme l'a dit Kiakou, eh bien on se retrouve avec lui, en plus encore avec lui, à la radio, pour l'émission Pimenté Chocolaté. Et ce sera à partir de 10h jusqu'à... Bon, bref. Et bien sûr, vous retrouverez aussi notre cher JPK avec notre cher Julie Sefou ici. Et Marjo aussi d'ailleurs. Ah, Marjo aussi. Ouais. Demain, on va parler des trucs. Alors, c'est quoi les trucs? Eh bien, suivez demain. Les trucs, c'est quoi? Eh bien, suivez demain, vous saurez ce que c'est les trucs. C'est des choses. Voilà, c'est des choses. Allez, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. On se retrouvera demain encore pour une bonne ambiance, mais restez toujours fidèles au programme de B1. Ciao, ciao, ciao.